Bonjour à tous. L'équipe en SAEML a le plaisir de partager avec vous les résultats de son étude sur la sinistralité liée aux catastrophes naturelles, abrégée CatNat par la suite, qui est une préoccupation majeure à l'ère du réchauffement climatique. En France, en moyenne, 6 600 communes sont touchées chaque année par des événements liés au CatNat. Entre 2000 et 2023, les inondations représentent plus de la moitié des CatNat, suivies des sécheresses et des mouvements de terrain. Ces chiffres soulignent l'importance de se concentrer sur ces trois risques majeurs. Cette étude vise à identifier les facteurs clés qui fournissent des informations cruciales pour anticiper les coûts potentiels et développer des stratégies de tarification d'une garantie catastrophe naturelle. Nous allons commencer avec l'étude de la sinistralité entre 2000 et 2023. L'histogramme nous indique que le nombre d'inondations semble réparti de manière quasiment homogène durant les différents mois des différentes années. Les sécheresses surviennent en plus grand nombre pendant la période estivale et notamment en juillet avec 141 événements recensés, mais aussi en janvier avec 108 événements, montrant ainsi un phénomène de sécheresse hivernale. Le nombre de mouvements de terrain est quant à lui plus faible. On peut maintenant se poser la question de l'influence de ces événements sur les communes. Le graphique en anneau nous indique que sur la totalité de la période étudiée, les inondations et les sécheresses ont touché plus de communes que les mouvements de terrain, qui sont des événements plus locaux. Cela est à première vue cohérent avec leurs proportions respectives. La question est maintenant de savoir si les inondations touchent plus de communes car elles sont plus nombreuses ou que chaque inondation touche beaucoup de communes. Nous avons pour cela regardé les 10 événements qui ont touché le plus de communes pendant cette période, grâce au graphique de compartimentage. C'est l'inondation en 2009 qui a fait suite à la tempête Klaus qui a touché le plus de communes. La sécheresse de fin décembre 2021 a conduit à une loi gouvernementale allongeant le délai de prescription des indemnités suite à une sécheresse, ce qui est donc à prendre en compte dans la tarification. Mais finalement, parmi ces 10 événements, 7 sont dus à des sécheresses. Bien que les sécheresses représentent une proportion moins élevée que les inondations, elles ont tendance à toucher simultanément un plus grand nombre de communes lorsqu'elles surviennent. Nous pensons que la durée peut être clé dans l'analyse de la sinistralité de ces événements. Plus un événement dure, plus il coûte en termes d'assistance et d'indemnité. Nous avons ainsi étudié la durée moyenne des catnats au fil du temps dans le graphique à droite. Concernant la sécheresse, un pic en 1988 reflète une période exceptionnellement longue de près de 10 ans de sécheresse, surtout dans le sud-ouest de la France dû à un manque de pluviosité et qui a même entraîné des restrictions d'eau potable dans certaines communes. Depuis 2003, la durée moyenne se stabilise autour de 100 jours. En revanche, les inondations persistent généralement pendant une dizaine de jours, tandis que les mouvements de terrain présentent une variabilité plus prononcée, avec des pics à 100, 200, voire 300 jours. Cependant, ces chiffres restent inférieurs à la durée moyenne des sécheresses, exception faite de 2020, où le mouvement de terrain a suivi une sécheresse estivale prolongée ayant gonflé les sols. À gauche, nous étudions la saisonnalité de la sinistralité en croisant ces données avec le nombre de communes touchées. Les inondations, bien que plus fréquentes en mai-juin, touchent le plus grand nombre de communes en fin d'année en raison de fortes pluies et de crues hivernales. La sécheresse prédomine pendant l'été, résultant de températures élevées et du manque de pluie. Quant au moment de terrain, il se concentre principalement en décembre-janvier, sur une catastrophe majeure en 2010 et 2020. Après une visualisation temporelle des données, nous nous sommes attachés à analyser la répartition géographique des sinistres afin de déterminer si la population se concentre ou non dans des zones à risque. Les zones les plus touchées par les inondations sont le sud-ouest et le nord de la France, où on constate également une forte concentration de la population. Concernant la carte des valeurs foncières, le Pas-de-Calais semble être le département avec les biens les plus onéreux et on y recense sur la période 1335 inondations. Les zones les plus touchées par les épisodes de sécheresse se situent dans le sud-ouest suivi du nord-ouest et du centre-est. Les mouvements de terrain se concentrent dans le centre-ouest, mais la zone la plus touchée par ce phénomène est le département des Alpes-Maritimes, avec 600 mouvements de terrain. Cette zone a une topographie montagneuse, les terrains y sont escarpés avec des roches friables et des pentes raides. Le nombre d'habitants est de l'ordre du million, ce qui peut expliquer ce chiffre. Les ratios sinistres à prime ou SUP sont les rapports du cumul des sinistres sur le cumul des primes et permettent de mesurer la rentabilité d'une compagnie d'assurance. Nous constatons que les SUP les plus élevés se trouvent dans le sud de la France, qui est sujette à des variations climatiques extrêmes avec des périodes de forte pluie pouvant causer des inondations suivies des périodes de sécheresse. Nous souhaitons à présent étudier l'impact pour les assureurs. La garantie CatNat est une extension obligatoire intégrée dans les assurances dommages comme l'auto et l'habitation. Elle couvre donc les dégâts causés sur les biens matériels. Il faut alors identifier les leviers de ces coûts pour mieux gérer le risque et rester compétitif. La sinistralité supprime étant très importante, nous étudions sa corrélation avec d'autres indicateurs. Elle est fortement corrélée à la fréquence et au coût moyen, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, le système prévoit une augmentation de la franchise en fonction du nombre de reconnaissances CatNat. Cependant, le montant des preuves collectées reste fixe. Si cela tournait selon un principe similaire, la corrélation diminuerait. Il y a une faible corrélation avec le coût total et presque aucune corrélation avec la population. Bien que la population influence le coût total et donc le ratio, la corrélation directe entre la sinistralité et la population est presque inexistante. Il est crucial de souligner que les événements ne sont pas indépendants entre eux. Par exemple,
Une tempête comme Klaus peut induire des inondations, tandis qu'une période de sécheresse importante peut entraîner de nombreux mouvements de terrain et une déshydratation des sols. Cependant, notre étude présente certaines limites. Le coût analysé entre 1995 et 2019, où l'inflation a influencé les coûts de reconstruction après une catastrophe. Analyser les mutations dans une commune avant et après une catastrophe aurait apporté des perspectives intéressantes sur l'impact immobilier. Par ailleurs, représentant une part minime des cours entre 2000 et 2023, les mouvements de terrain ne doivent pas être négligés, notamment avec l'émergence du retrait-gonflement des sols argileux devenant un problème croissant pour les assureurs. En conclusion, pour tarifer efficacement une garantie 4 il serait judicieux de rester attentif aux évolutions, notamment la croissance significative de mouvements de terrain. Aussi, une adaptation du pourcentage de prime en fonction du niveau de risque permettrait de baisser la sinistralité suprême des assureurs.